C'est la suite des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina en plein cœur des débats des vraies voix. On passe tout de suite à notre deuxième débat. Joe Biden aux portes de la Maison Blanche, le candidat démocrate qui est en passe de l'emporter grâce à des victoires importantes ces dernières 24 heures dans 2 États clés, surtout hier soir. Le Wisconsin par exemple ou encore le Michigan. Alors que de son côté, le président sortant multiplie les recours juridiques. Les républicains demandent un recomptage des suffrages. Donald Trump est-il un mauvais perdant? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Un point sur les sondages dans quelques instants et puis on vous attend 0826 300 300 pour en débattre avec les vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, est-ce qu'il a raison Donald Trump de se lancer comme ça dans une guérilla judiciaire alors qu'il sait que malheureusement alors Philippe, c'est Joe Biden qui va l'emporter? Je vais prendre au moins une minute là-dessus. Je trouve la question est très pertinente, mais d'abord il a été d'une certaine manière Trump un mauvais gagnant. Non, ouais. Je veux dire, avant même l'élection, il annonçait qu'il allait déposer des recours et donc il mettait la pression alors qu'il n'avait pas de raison de la mettre. Et ensuite, il n'est pas un mauvais perdant pour la simple raison qu'il n'a pas encore perdu. C'est vrai. Mais il est clair que l'attitude qu'il a, en dehors du fait qu'il a évidemment le droit d'avoir des recours et de les engager, c'est tout à fait normal. La manière dont il le fait, dont il a annoncé très vite, pratiquement il y a 2 jours, qu'il allait engager des recours, c'est une attitude qui, au moment d'une défaite imminente, le révèle dans le même jour que lorsqu'il était président, avec des forces, probablement, mais aussi beaucoup de faiblesses. Et bizarrement, je crois que même si je n'étais pas un adversaire fanatique de Donald Trump, on ne va pas le regretter à cause de ça s'il est réellement battu. Céline Pina, vous savez que même chez les Républicains, en ce moment, il y a des gens, des cadres du Républicain aux États-Unis qui demandent à Donald Trump et à ses conseillers de lâcher un peu, d'arrêter tous ces recours. Céline Pina. Oui, parce qu'en fait, on a eu hier soir, pendant la nuit, chez nous, un contraste très très fort, puisque Joe Biden a pris la parole, en fait, quand il a su qu'un certain nombre d'États faisaient qu'il y avait très très peu de chances pour qu'il ne gagne pas à la fin. Et il a fait un discours où il a appelé au rassemblement, au dépassement des fractures, et il a surtout dit, être président, ce n'est pas être partisan, et quand je serai président, je ne serai pas le représentant d'un camp. Je ferai en sorte, d'abord, ma priorité, ce sera de réconcilier l'Amérique. Aujourd'hui, on est en train de se traiter en ennemis alors qu'on fait partie de la même nation. Il a fait un discours qui était assez fort et qui, justement, en creux, montrait bien un des problèmes les plus profonds de Donald Trump, c'est qu'il ne règne que par la division. Il a effectivement s'il n'y avait pas eu le Covid, il avait un bon bilan économique, mais en revanche, il n'a pas cessé d'exacerber les divisions et la violence. Le problème, c'est qu'on peut faire le même reproche à Biden, même si sa personnalité est nettement moins clivante et qu'il n'est pas... Il y a une dimension un peu de folle et dingue chez Trump qui n'est pas chez Biden. Mais en revanche, lui aussi s'est appuyé sur des gens comme les Black Lives Matter, qui, nous, on a une vision très positive, mais la vérité des Black Lives Matter, c'est qu'ils sont extrêmement racistes, c'est qu'ils voient tout par le biais de la couleur de peau, qu'il y a une haine du blanc qui est réelle et qui sont surtout très proches de Nation of Islam, qui est un mouvement qui est assez violent, l'héritier de Malcolm X, qui est un mouvement qui est très violent, qui est extrêmement antisémite. Et donc, les 2 personnages, en fait, sont appuyés sur des partis qui ont fait le choix de la division et de la fracture raciale. Donc, quel que soit le président qui sera élu, ce sera Biden. Mais la question est, va-t-il être en mesure de gouverner parce qu'il a un pays qui est très divisé et parce que, de toute façon, le Sénat est d'ores et déjà entre les mains des républicains. États-Unis, un pays ingouvernable dans quelques heures. Philippe David, et juste après la parole à notre auditeur Édouard, qui nous appelle de Paris. En France, on a supprimé le vote par correspondance en 1975. Ça fait 45 ans pour réduire le risque de fraude électorale quand même. Donc c'est quand même intéressant. Là, on peut peut-être parler plus de modèle français que de modèle américain. Dans le Wisconsin, qui était au départ gagné par Trump et qui a été renversé, vous savez combien il y avait de votants de pourcentage il y a 4 ans ? Non. 67%. Vous savez combien on est monté cette année ? Il y a un grand taux de participation. 89%. Alors finalement, je me dis que Joseph Staline avait peut-être raison quand il disait l'important ce n'est pas le vote,
c'est comment on compte les votes. Oui, mais pour le coup, les votes ont monté partout. Oui, mais là, c'est quand même beaucoup, 89%. Ça monte beaucoup. C'est 20% Philippe, plus, juste presque. avant qu'Eduardo intervienne, pour confirmer ce qu'a dit Céline, le discours de Biden a été très habile hier soir parce qu'il n'a pas dit « j'ai gagné ». Il a utilisé une formule « j'ai bon espoir ». À l'inverse de Trump. Tiens, Edouard qui nous appelle de Paris est avec nous. Salut Edouard. Bonjour. Edouard, effectivement, pas Eduardo. Non, pas Eduardo. Pardon. Il a dit Eduardo, Philippe. Oui, il a dit. Pardon, non, c'est Edouard. Je voulais vous faire tomber dans une forme d'exotisme, Non, Edouard. Si vous êtes fouteux, Edouard, c'est parce qu'il est fan de Kamavinga, c'est pour ça. Je déteste le foot. Voilà. Allez, Edouard, alors Trump, mauvais perdant ou pas? C'est la question que l'on vous pose. Eh ben, je pense que déjà, il n'a pas encore perdu. Exactement. Déjà, le Nevada, il reste encore 25% des bulletins dépouillés, sachant qu'il y a moins de 8000 voix d'écart. Donc déjà rien n'est acté. Et je vous entendrai parler du Wisconsin et aussi du Michigan. Alors c'est quand même très 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 intéressant parce que si vous voulez, la fraude est avérée. Je pense qu'il y a personne ne peut débattre là-dessus, tout simplement parce que parce que je vous donne un exemple. Dans le Michigan, vous avez eu 138 339 bulletins qui ont été dépouillés, qui ont été en faveur de Biden, pendant qu'aucun bulletin n'était en faveur de Trump. C'est vrai que c'est étonnant. Vous parlez des bulletins par correspondance, hein. Ou des bulletins totaux. En fait, c'est des comptes globaux. Parce que c'est pas pareil. C'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, mais il y a aucune... C'est par correspondance, il y a les graphiques, il y a les graphiques. Les graphiques qui parlent, ils sont évidents, ils sont disponibles pour tout le monde. Il y a beaucoup de graphiques faux qui circulent sur Internet. Faites attention, effectivement, il y a beaucoup de fake news. Honnêtement, il y a beaucoup de fake news. Et en plus, j'allais dire, on peut prouver une fraude. Après, il faut encore prouver qui a fraudé. C'est le problème. Après, c'est à l'avantage d'eux. Mais donc, si vous voulez, sur le Michigan, il y a eu presque 139 000 bulletins fraudés. Je pense pas que ça aurait changé l'issue. Est-ce que vous pouvez donner vos sources à chaque fois? Alors là, c'est un peu compliqué, mais j'ai on n'est pas en France Culture. Mais on y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé. Oui, c'est vrai. C'est juste ça. Et malheureusement, débattre d'une fake news, c'est embêtant. Merci à vous. Juste pour terminer, sur le Michigan, je pense que ça n'aurait pas changé l'issue, parce que même en comptant 50-50 sur ces bulletins-là, ça n'aurait rien changé. En revanche, sur le Wisconsin, il y a 20 000 voix d'écart. Et on a assisté au même pic. Donc normalement, Trump pourrait gagner. Et quand vous dites la question du droit, il faut prouver, machin, il y a une vraie question qui se pose. On n'a pas le même droit en France et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, vous avez la présomption d'innocence. Aux États-Unis, vous avez la présomption de culpabilité. Le graphique, il est là, il est visible à tout le monde. Je pense que personne ne peut envisager que ces bulletins soient réels. Et en revanche, le décompte n'apportera rien puisque les bulletins seront détruits. Merci à vous. Merci, Edouard. Trump est-il un mauvais perdant? C'est la question qu'on vous posait sur le compte Twitter de Sud Radio. Jean-Marie, qu'est-ce que ça donne sur le compte Twitter? Alors, je crois que la réponse est non. Massivement. Non, massivement. Je crois même que c'est à plus de 80%. Ça tutoie les 80%, je vous le confirme, effectivement. 87, voilà, exactement, 87%. Allez, on joue tout de suite au roi de l'info. Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info. Voilà, le roi de l'info, c'est avec Jean-Marie Bordry. Ça marche toujours avec Philippe David, c'est formidable. Et peut-être la reine de l'info, on accueille Muriel qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Béziers. Bonsoir Muriel. Bonjour à toute l'équipe. Alors c'est la première fois que je joue à ce jeu, donc on va voir si je détrône Maître Bilger. On va essayer. Mais vous allez d'autant plus me détrôner, chère madame, que j'ai beaucoup perdu ces derniers temps. On va d'abord vous proposer, ma chère Muriel, de choisir une des 3 vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les 2 autres. On fait 2 équipes. Philippe David, Céline Pina ou Philippe Bilger, Muriel?
Ben, je viens de citer le nom de mon préféré. Allez-y. Allez, Muriel et Philippe, et Céline et Philippe David. Voilà. Alors, je vais changer un peu les règles aujourd'hui. Je pose une question à chacun d'entre vous et ensuite on fera les comptes par équipe. Hier, chers amis, nos vraies voix ont fustigé l'inculture géographique des Américains lambda. On écoute. Faites un sondage aux États-Unis, pas sur la côte est ni ouest, mais dans le cœur des États-Unis, il y a un maximum d'Américains qui ne savent même pas situer la France sur une carte. Hein, ça, on est d'accord. Et combien de Français savent situer les États américains? Ben, bravo. Bonne objection de notre invitée américaine d'hier, Vanessa Bierscheffer. Du coup, vous avez gagné, vous avez fanfaronné les vraies voix. Interro surprise. Je vais commencer. Je vais commencer en essayant de ne pas faire tomber le plexiglas. Voilà. C'est le bruit que vous venez d'entendre. Il a failli me faire assommer avec le plexiglas qui devait m'empêcher de contaminer mon voisin Philippe Bilger. Muriel, je vais proposer de commencer avec vous. Il reste un swing state, en tout cas, dont les votes n'ont pas été complètement certifiés. On va parler du Nevada. Biden est en tête là-bas. Quelle est, d'après vous, la capitale du Nevada? Est-ce que c'est Las Vegas ou est-ce que c'est Carson City? Muriel. Alors, je dirais Carson City. Bravo. Oui. Ça fait un point pour Muriel et Philippe. On continue, c'était un piège, mais effectivement. Je continue avec Philippe David. Autre swing state que Trump essaye de garder, la Pennsylvanie. Quelle est la capitale? Alors, c'est Philadelphie ou Pittsburgh? Je crois que c'est Philadelphie. Eh bien non. Non. C'est Harrisburg. Harrisburg, exact. Ça fait un autre point pour Muriel. Vous n'êtes pas dans son équipe, ça vous apprendra. Et souvent, c'est des petites villes qui sont capitales d'État. Il est très mauvais depuis hier. Allez, on part dans un pays qui n'est pas du tout un swing state, mais qu'on connaît beaucoup mieux, nous autres Français, par sentimentalisme. C'est la Louisiane. Quelle est, Céline Pina, la capitale de la Louisiane? Je peux aider Céline? Non. La Nouvelle-Orléans? Eh ben non, c'est raté. C'est pas Bâton Rouge. C'est Bâton Rouge, exactement. En fait, de toute façon, je suis une vraie Française, je suis une bille en géographie. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des pièges en France aussi. 3 pour nous. Hein. Allez, non, il l'a rattrapé, ça fait 2-1 pour l'instant, mais vous n'allez pas y couper non plus, mon cher ami Philippe Bilger. Quelle est la capitale de la Californie? Plus grand État américain. On sait que vous savez. Plus grand État américain. Alors, je vais vous aider quand même, il y en a 3 possibles. San Francisco, Los Angeles ou Sacramento. C'est dégueulasse, il a le droit d'être aidé, lui. Il y a des favoris. Allez, c'est Sacramento. Comme ça, vous avez gagné. Allez, pour le plaisir, ce qui reste à Las Vegas reste à ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, mais je vous emmène en Floride. Philippe Rossi, capitale de la Floride. Aucune idée. Alors, Miami, non? Eh ben non, raté. Tallahassee. Voilà. Exactement. Bon. Victoire de Muriel, vous voyez, Muriel, vous n'avez pas hésité, vous avez vu du premier coup, vous restez en ligne. Bravo. Vous voyez, les Français connaissent la géographie américaine. Restez en ligne avec nous au 0826 300 300. Vous allez donner votre adresse à Emmanuel au standard de Sud Radio. Vous avez gagné un quiz Larousse, préservons la planète aussi. Comme ça, vous pourrez gagner aussi au Roi de l'Info quand on parlera d'environnement, avec notamment des questions. Merci infiniment. Merci à vous. C'est la première fois que je joue, parce que et que vous gagnez. C'est parfait. Je pousse des coups de gueule, mais là, franchement, ça change. Et puis Maître Bilger, bravo. Vous savez, grâce à vous, j'ai gagné. Merci à vous. On vous embrasse, Muriel. Tiens, Muriel, restez avec nous et continuez d'écouter les vraies voix. Dans quelques instants, notre grand débat est cette question: pourra-t-on freiner les risques d'attentats en France en refermant provisoirement nos frontières, comme le demande Christian Estrosi? Voilà, dans une interview à Nice Matin. Vous votez sur les réseaux sociaux. On fera les votes, les comptes, les sondages. On parle des frontières, effectivement, instants. Avec cette question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Faut-il carrément supprimer Schengen? Vous répondez oui à 93% et voilà. d'entre vous. Et le 0826 300 300 en débat dans quelques instants. À tout de suite.